mercredi, jour des enfants. Et oui. Une petite séance de cinéma, Bintili. Nous allons voir le dessin animé Dumbo qui revient. Et oui, et cette fois, c'est pas un dessin animé, c'est un film, Pascal. C'est Tim Burton qui s'y colle. Il a déjà signé Charlie et la chocolaterie ou encore Alice au pays des merveilles. Alors, ce surdoué du cinéma revisite complètement l'œuvre de Disney, 78 ans après, mais avec sa patte, bien sûr. Alors, dans le dessin animé, l'éléphanto aux grandes oreilles qui vit dans un cirque itinérant était méprisé par les autres animaux à cause de sa différence et son meilleur ami était une souris. Là, c'est un petit peu différent. Dans cette version, on suit l'histoire d'un circassien, un père de famille incarné par Colin Farrell qui rentre blessé de guerre. Il ne peut pas reprendre son numéro avec des chevaux. On le recrute donc pour s'occuper des éléphants. Ses deux enfants vont l'aider, devenir amis avec le fameux Dumbo et réaliser qu'il vole. L'animal va être convoité puis acheté par le patron véreux d'un grand parc d'attractions. Le circassien et ses deux enfants, aidés par une sublime acrobate, Eva Green, vont tout faire pour protéger Dumbo et lui rendre sa liberté. Regarde. Que se passe-t-il? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Je ne vois rien de magique. Tes enfants ont besoin que tu crois en eux. Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Vole, Dumbo. Vous l'avez vu, Pascal? C'est quand c'est Claire, c'est magique, on retombe C'est vraiment mignon. en enfance, on est obligé, on replonge complètement dans cette histoire et dans l'univers de Tim Burton qui s'est surpassé. Les images, les costumes, les décors, l'ambiance, la musique, vous l'avez vu, tout est sublime, on est enchanté, transporté. C'est surprenant et agréable de voir Colin Farrell dans ce rôle. On retrouve avec bonheur Danny DeVito que j'avais découvert pour ma part dans le film Jumeaux avec Schwarzenegger, c'était en 88, et la française Eva Green qui jouait déjà dans Dark Shadows de Tim Burton confirme qu'elle est parfaite pour l'univers du réalisateur, tout comme Michael Keaton qui campe un méchant formidable. Jérôme Vermelin a rencontré Tim Burton qui nous parle de sa version et de sa vision de Dumbo. Écoutez-le. Pour moi, l'idée, ce n'était pas de faire une histoire qui parle d'animaux. Je ne voulais pas faire un copier-coller du dessin animé. Je voulais proposer une version différente, toujours avec cette image magnifique d'un éléphant qui vole, mais pas un remake. Ce que j'aime chez Dumbo, c'est qu'il représente plein de sentiments que j'ai ressentis moi-même. Se sentir différent, moche, ne pas entrer dans la bonne case. Et transformer tous ses défauts ou handicaps en quelque chose de très beau, comme voler. Son histoire m'a vraiment beaucoup parlé. Voilà, Pascal, le film sort aujourd'hui. Il manque peut-être une lecture pour les adultes. C'est un petit peu trop sucré à mon goût. C'est vrai qu'il manque le côté sombre de Tim Burton, mais par contre, on ne peut pas s'empêcher de lire une belle critique des parcs d'attractions. Tim Burton fait très fort sur ce coup-là. Il nous pousse aussi à nous interroger sur la place des animaux dans le cirque. Deux mots aussi, Pascal, pour vous dire que Let's Dance sort aujourd'hui, film qui mêle hip-hop et danse classique. C'est avec Ryan Bensetti, vous savez, notre gagnant de Danse avec les stars. Il livre une très belle prestation. On a aussi Guillaume de Tonquédec, toujours aussi juste. Allez voir Let's Dance aussi aujourd'hui. Voilà, il y en a pour tous les goûts, les enfants et les plus grands. Merci beaucoup, Bintili.